Allô tout le monde, moi je m'appelle Vanessa Falardeau. Aujourd'hui dans le fond c'est ma première vidéo que je fais. Je la fais surtout parce que j'ai besoin de parler, j'ai besoin de me confier. Puis pour tout commencer dans le fond il y a environ 2 mois j'ai été diagnostiquée pour la maladie de Crohn. Pour moi c'était pas nécessairement inconnu parce que mon frère il l'a. Mais disons que ça a été un choc quand j'ai appris que moi je l'avais parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Les premiers symptômes ils ont été assez flagrants. J'ai eu une grande perte de poids. J'ai passé de 150 livres à environ 100-105 livres. Pour moi, c'était assez énorme parce que j'ai toujours été quelqu'un qui mangeait beaucoup, qui était en surpoids, puis ça me dérangeait pas tant que ça. Quand j'ai vu que je commençais à perdre du poids puis que je faisais rien, j'avais pas changé mon alimentation, je faisais pas d'exercice et tout, j'étais contente, mais tu sais, je commençais à me poser des questions, là, quelque chose derrière ça, parce que nécessairement, quand on entend perte de poids sans aucune raison, ça commence à nous jouer dans la tête. Là. On sait qu'il se passe quelque chose, mais je voulais pas nécessairement le voir dans ce côté-là. J'essaie de me dire, ben, gars, ça peut être le stress, les études et tout. Fait que j'ai continué comme ça. Mais là, il s'est passé quelque chose. Dans le fond, moi, je travaille dans une clinique vétérinaire. Puis un matin, je me sentais moyennement bien, mais je savais pas trop pourquoi. Je savais que je mangeais pas beaucoup. Une simple soupe dans la journée ou des biscuits soda pouvaient me suffire entièrement. Mais j'ai tombé sa connaissance. Puis ça, du coup, ça m'a pas fait grand choc en tant que tel. Je suis retournée chez moi et tout, rétablissement. Euh, mais c'est là que j'ai senti que mon corps m'envoyait un message. Là. Il disait oh, ça suffit, là, c'est assez. Là. C'est trop, tu peux plus endurer ça. J'ai été quelque temps dans le lit, je vous mentirais pas, j'ai resté là un bon 1 mois et demi, suivi de crises de panique et tout. Je me demandais vraiment c'était quoi la cause des crises de panique, puis finalement j'ai su que c'était l'effet d'avoir tombé sa connaissance. J'avais déjà tombé sa connaissance auparavant, il y a quelques années. Mais je pense que ça m'a traumatisée dans le sens que je perdais le contrôle, je pouvais plus rien faire. J'étais aussi déçue de moi dans le sens que j'avais laissé ça aller sans m'en rendre compte. J'avais pas vraiment écouté mon corps, puis avec le temps, j'ai appris que là, faut laisser ça, là, c'est correct. Ça a été un apprentissage pour moi dans le sens que dès qu'on croit qu'il y a quelque chose qui va pas avec nous, de pas attendre d'en parler, que ce soit à ta famille ou quoi que ce soit. Moi, j'ai été voir les médecins. Il y avait déjà une pas pire bonne idée de ce que j'avais vu que la génétique, mon frère l'avait. Mais en tout cas, multiples examens qui ont été suivis, très longs, très pénibles, je vous dirais. Beaucoup de prises de sang qui menaient pas à grand chose, mais finalement on a compris ce que c'était. Puis pour moi, aujourd'hui c'était important d'en parler parce que quand on regarde sur YouTube, il n'y a pas grande vidéo de la maladie de Crohn. Il n'y a pas grand témoignage, c'est surtout plus du côté de l'Europe qu'il y en a. Puis au Canada, on est comme la 2e place qui est vraiment touchée par ça. Puis aussi, c'est important de savoir que les symptômes, ce que moi j'ai eu, c'est pas nécessairement les mêmes que vous allez avoir. Il y a différentes personnes qui vont réagir différemment. Il y en a qui n'auront pas tant de douleur, il y en a qui vont avoir la diarrhée. Moi, j'ai pas eu la diarrhée. Il y en a qui vont avoir du sang dans leur selle, etc. Moi, j'ai pas eu ça, mais ça, c'est mon expérience à moi personnelle. Puis, tu sais, dites-vous que vous n'êtes pas seul. C'est sûr que c'est difficile. Avec la maladie de Crohn, moi, j'ai beaucoup de médicaments à prendre. J'ai fait de l'anémie. Je suis devenue très très blême, aucune énergie. J'avais même la misère à parler. Vraiment, c'était quelque chose. J'avais l'impression d'être dans mon corps, mais j'étais pas là. C'est difficile à expliquer, mais vraiment, c'est pas quelque chose que je veux revivre. Puis pour moi, c'était important d'en parler parce que y a beaucoup de gens qui le vivent, il y a beaucoup de gens qui en parlent pas nécessairement avec leurs proches, qui attendent beaucoup. Puis plus tu attends que la maladie de Crohn, moins c'est suivi vite, plus ça peut devenir grave en tant que tel. Puis on veut pas se rendre là. Si vous avez la chance d'en parler, d'aller voir, écoutez, je suis peut-être fatigante avec ça, mais moi j'ai tellement entendu, j'ai tellement souffert que mon corps, à l'instant qu'il y avait une petite douleur, là, que ce soit un mal de tête ou quoi que ce soit, là, j'avais l'impression que j'allais tomber dans les pommes. Puis rendu à ce point-là, c'est pas normal.
On a aussi appris quelques temps plus tard, j'avais beaucoup de vertiges au travail, d'où la raison que je suis présentement en congé médical. C'est qu'on a appris que j'ai des nodules sur les glandes thyroïdes. J'en ai quelques-unes. J'attends encore présentement pour faire des biopsies ou quoi que ce soit là, dessus. Mais tout ça pour dire que tout s'enchaîne. Quand tu as quelque chose qui attend, il y a quelque chose d'autre qui se développe pour te le dire dans ton corps. Puis vraiment, ça a été une période assez traumatisante, je pourrais vous dire. S'il faudrait que je revive ça, je sais pas si je serais capable de passer à travers. Mais heureusement, avant cette période assez difficile, je me suis acheté un chien. Ça a tout changé pour moi. Oui, c'est surtout ma famille qui s'est beaucoup occupée de ma chienne. Parce que pendant ces moments-là, je fais quasiment rien faire. J'étais toujours dans le lit. Mais ça a vraiment changé beaucoup de choses. Puis, tout simplement, si vous voulez en parler, écrivez-moi dans les commentaires. Ayez pas peur. Puis, c'est pas nécessairement quelque chose qui va vous empêcher de vivre là, à long terme. Là. C'est sûr qu'il n'y a rien vraiment de traitable dans la maladie de Crohn. C'est plus de prendre des médicaments pour essayer d'empêcher le plus possible l'enflure au niveau des intestins. Mais ça, on peut pas y faire, mais on passe à travers. Regarde, on n'est pas les seuls, on est fait fortes et forts. Puis, tout simplement, c'est ça. J'avais envie de me confier. Donc, merci beaucoup. Puis, je vous souhaite de passer une super belle journée. Si vous voulez me suivre, c'est comme vous voulez. Je vais vraiment plus mettre des vidéos de comment que je le sens. C'est pas nécessairement régulier, mais c'est comme ça. Donc, merci beaucoup. Puis, prenez soin de vous. Sérieusement, ça fait du bien. Prenez un bon bain. Faites quelque chose pour vous relaxer. Juste de la méditation ou aller dehors. Puis, ça va faire une grande différence. Bye. Let's go. Fais-moi un bruit, bébé. T'es trop brillant. Stop. Stop. Ça a de l'air bon, hein? Ouais. T'es loulou.